Il est 7h ici à Paris. 7h à Khartoum. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bonjour à toutes et tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce jeudi. Cette bousculade mortelle au Yémen, au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 320 blessés. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho, ce sera avec Christophe Dansette. On parlera de l'avenir de la CFDT ici en France, le décryptage avec Armel Charrier. La revue de presse avec Hélène Frade, elle nous expliquera pourquoi le Bolchoï a retiré de son répertoire un ballet hommage au célébrissime danseur russe Rudolf Nureyev. Ce sera dans 20 minutes. Juste après, je vous emmènerai en Californie pour une pause émerveillement. C'est la saison là-bas du super bloom au super floraison en français. Il n'y a pas de mal à se faire du bien aux yeux. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Au Yémen, au moins 85 personnes sont mortes dans une bousculade. Le mouvement de panique a eu lieu lors d'une distribution caritative organisée par des commerçants. Au Soudan, on disait il y a un instant, les combats font toujours rage entre les paramilitaires et l'armée régulière. La trêve de 24 heures promise hier par les deux camps n'a, comme la précédente, même pas commencé. Des milliers de civils ont fui Khartoum et continuent de le faire au péril de leur vie. Près de 300 personnes ont été tuées en 6 jours. La situation humanitaire est catastrophique. Les stocks de nourriture s'épuisent. Aucun camion ne rentre dans la capitale. David Gilbert. Aux États-Unis, le sort de la pilule abortive toujours entre les mains de la Cour suprême. Elle a annoncé se laisser 48 heures de plus pour prendre sa décision. Elle a donc prolongé ainsi de 2 jours l'accès complet aux médicaments et mise entre parenthèses la décision du juge fédéral du Texas qui a décidé de l'interdire. Nous faisons tout de suite le point avec Jade Lévin. Inquiétude pour cet accès à la pilule abortive aux États-Unis. Inquiétude aussi de la communauté LGBTQ de Floride. L'État, à la demande de son gouverneur républicain très conservateur, a annoncé étendre à tous les niveaux scolaires une loi très controversée. Elle interdit l'enseignement de sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Kevin Battista. Miguel Díaz-Canel réélu président de Cuba. Les parlementaires l'ont reconduit sans surprise. Il était le seul candidat à sa succession. Dans le pays, je vous le rappelle, l'opposition continue d'être illégale. Ici en France, les syndicats avaient promis à Emmanuel Macron un comité d'accueil animé, bruyant en Alsace. C'est ce qui s'est passé. Le président français a été hué, beaucoup criaient Macron démission. Il a également eu le droit à un concert de casseroles. Après 3 mois de crise sur la réforme des retraites, ces centaines de Français étaient là pour montrer au président que cette page n'est pas tournée. J'ai connu bien pire, les Gilets jaunes, a rétorqué le chef de l'État, Cassandre Dewagener et Baptiste Lègle. Un juge d'instruction tunisien a ordonné aujourd'hui l'incarcération du chef du parti Ennahda, Rached Ghannouchi. Selon l'avocat de l'homme politique joint par notre correspondant. Information qui nous parvient à l'instant, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également de ce milieu de semaine, le Parlement européen a adopté une loi historique contre la déforestation. L'importation de produits issus de la destruction des forêts est désormais interdite. Les douaniers vont contrôler la provenance du café, du cacao, de l'huile de palme ou encore du caoutchouc importé en Europe. Les vendeurs devront prouver via un GPS qu'ils ne viennent pas de forêts dévastées. Raphaël Hassanetcho et Jean-Jacques Bouty. Direction à présent l'Afghanistan. Et depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, l'accès aux soins est de plus en plus difficile pour les femmes. Beaucoup d'entre elles, employées dans des hôpitaux, n'ont pas eu d'autre choix que de quitter leur poste. Les patientes, quant à elles, ne peuvent se déplacer sans accompagnateur masculin. La santé des femmes afghanes en péril, c'est un document de nos correspondants Shazab Walla avec la collaboration de Sonia Ghazeli. Et j'ajoute que demain, sur cette antenne, ce sera une journée spéciale consacrée aux femmes afghanes. Il est 7h16 ici à Paris. Le rappel des titres avec vous, Pauline. Cette bousculade au Yémen, au moins 85 personnes ont été tuées et plus de 320 blessés.